Dans cette vidéo, on va voir ensemble 13 métiers qu'on peut faire en étant freelance. C'est parti pour le premier métier. Le premier métier, c'est celui de codeur, de développeur. Aujourd'hui, il y a des demandes dans tout un tas de choses et dans tout un tas de langages de CMS. On peut être sur un langage précis, PHP, Ruby, etc. ou alors sur un CMS précis comme WordPress, Shopify, PrestaShop, etc. Et donc il y a vraiment un champ d'action qui est incroyable. Il y a des demandes dans des langages, dans des CMS, dans des missions précises, et donc il faut vraiment se lancer là-dedans. Si aujourd'hui vous aimez coder, mettez-vous en freelance sur un site comme Malte, comme 5euros.com, comme Befreelancer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Ensuite, on a toutes les missions liées à la rédaction web. Rédaction, transcription, reformulation, correction, etc. C'est vraiment très recherché. Sur 5euros.com et sur Befreelancer, ce sont les catégories les plus recherchées et les plus commandées. On a aussi les services de traduction. Et là, il y a une grosse erreur qu'on voit très souvent, que ce soit sur 5euros.com, sur Fiverr, ou alors quand je fais la modération sur Befreelancer, c'est que les traducteurs, s'ils parlent par exemple 3 langues ou 4 langues, ils vont directement faire un service avec toutes leurs langues. Imaginons, je vais faire de la traduction entre le français, l'espagnol et l'anglais. Non, c'est une erreur. Il faut vraiment faire un service par couple de langues. Par exemple, français-anglais. Par exemple français-espagnol, par exemple anglais-espagnol, parce que c'est pas parce qu'on a un client francophone qu'il ne va pas avoir besoin d'une traduction entre l'anglais et l'espagnol par exemple. Donc si vraiment vous parlez 3 langues, bah, ce que vous faites, c'est que vous proposez vraiment entre chaque fois les couples de langues, donc entre le français et l'anglais, entre le français et l'espagnol, entre l'anglais et l'espagnol, etc. Et donc vraiment comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de chances. D'ailleurs, petit aparté, si vous êtes sur Befreelancer, si vous voulez vendre sur Befreelancer, vous pouvez vendre sur la version française, mais aussi sur la version anglaise, sur la version espagnole, etc. Et donc là, ça vous ouvre beaucoup plus de possibilités d'avoir des clients. Ensuite, on a toutes les missions liées au référencement, au SEO, et là, il y a beaucoup de demandes, des petites PME, l'artisan du coin, il y a vraiment beaucoup de missions qu'on peut faire. On peut faire un audit de site, on peut faire du référencement local, on peut faire de l'ergonomie, on peut faire améliorer la rapidité d'un site, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de missions à proposer pour le référencement. On a aussi tous les services liés au web marketing, et là, il y a beaucoup d'offres à proposer. Par exemple, création de pages de capture, création de formulaires d'opt-in, création de tunnels de vente, etc., etc. Il y a beaucoup de services à proposer. Très proche du web marketing, on a le copywriting. Alors le copywriting, c'est en fait l'art de vendre par les mots. On a la création de storytelling, par exemple, donc d'histoires de vente. On a la rédaction d'une page de vente, la rédaction d'un script pour une vidéo de vente, etc., etc. Là aussi, il y a énormément de services à proposer par rapport au copywriting. Ensuite, un tout autre métier, le métier de graphiste. Là, en graphisme aussi, on a beaucoup de choses à proposer. Création de logos, création de bannières pour les réseaux sociaux ou de design pour les réseaux sociaux, création d'infographies, création de miniatures YouTube, etc., etc. Là aussi, c'est pareil, hein, on peut proposer vraiment beaucoup de choses. Et si vous êtes par exemple créateur de logos, vous n'êtes pas obligé de faire de la création de logos, de faire un service de création de logos. Vous pouvez par exemple faire un service de création de logos vintage, ou un service de création de logo en flat design, un service de création de logo en tel style ou tel style. En fait, à chaque fois, vous pouvez avoir des styles différents, et en fait, plus vous allez avoir de styles, plus vous allez être sur des mots-clés de longue traîne. Imaginons que quelqu'un recherche vraiment pour son logo plutôt un logo vintage, bah, peut-être qu'il va chercher création de logo vintage, et donc il va vous trouver beaucoup plus facilement que si vous aviez marqué création de logo. Il y a aussi le métier de voix off qu'on a découvert avec Léa il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a fait faire la vidéo de Befreelancer en 7 langues différentes: français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, portugais et italien. Je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description si ça vous intéresse de voir la vidéo dans les différentes langues. C'est plutôt très intéressant en fait de voir les voix de chacun, de voir comment ils posent la voix. C'est vraiment un métier qui est passionnant, que j'ai découvert donc il n'y a pas très longtemps. Et donc bah, si vous êtes bon en théâtre ou si c'est quelque chose qui vous intéresse de poser votre voix, d'apprendre à utiliser votre voix différemment, bah, ça peut être très intéressant de faire de la voix off. Et en plus de ça, ça peut être extrêmement rentable. Ensuite, il y a le métier de monteur vidéo. Et ce qui est très intéressant avec ce métier, c'est que vous pouvez fidéliser les clients, puisqu'en général, un youtubeur ou un infopreneur, il va avoir beaucoup de besoins. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, voire par jour, il va avoir besoin de monter des vidéos. Par exemple, moi je fais en ce moment plusieurs vidéos par jour, donc évidemment pour le montage, bah, j'ai quand même de gros besoins. Donc ça peut être très intéressant de travailler avec des gens
comme moi par exemple, comme un youtubeur, comme un infopreneur, puisqu'il va avoir beaucoup besoin, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de clients finalement. Si vous avez 1, 2 ou 3 clients, ça vous suffit pour vivre. Depuis quelques années, il y a aussi le métier de Community Manager, donc CM, ça va être en fait la gestion des réseaux sociaux, ça peut être la gestion de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Donc il y a plein de missions en fait, vous pouvez proposer pas mal de choses, soit la réponse aux commentaires, aux messages privés, soit la création carrément de posts, donc ça vous pouvez aussi proposer ça dans votre offre. Vous pouvez même proposer de créer des vignettes, de créer des infographies, donc ça peut aussi mêler d'autres métiers comme le métier de graphiste par exemple, donc ça peut être très intéressant. Alors soit vous pouvez être généraliste sur tous les réseaux sociaux, ou alors vous pouvez vraiment vous dire moi je fais que du Facebook, ou que du Twitter, ou que du YouTube, ça peut être aussi intéressant d'être sur une niche précise. Il y a un autre métier qui est en plein essor en ce moment, depuis quelques années, c'est celui d'assistant virtuel ou assistante virtuelle. Alors pourquoi c'est en plein essor? Parce qu'il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, et dans lequel Tim Ferriss va conseiller de prendre du temps pour soi et de faire appel à un assistant virtuel pour déléguer certaines choses, comme par exemple la prise de rendez-vous, l'annulation de rendez-vous, la prospection, le support client, etc. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de youtubeurs, de blogueurs, d'infopreneurs, des gens qui travaillent du web, qui se sont dit, tiens, je vais prendre un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour ma famille, pour mes loisirs, et je vais déléguer certaines tâches à un assistant virtuel. Et donc il y a vraiment énormément de possibilités sur ces métiers-là. Un autre métier qui peut être exercé en freelance, c'est celui de comptable. C'est vrai que souvent quand on pense au métier de comptable, on pense à un cabinet comptable ou un cabinet d'experts comptables, mais on pense pas souvent à un freelance qui travaille de chez lui. Mais pourtant, vous pouvez très bien être freelance, être chez vous et être comptable. C'est parfaitement légal. Il faut savoir une chose, c'est que le bilan, il doit évidemment être validé par un expert comptable, c'est la légalité en France, il doit être validé par un expert comptable, mais avant ça, le bilan il peut être fait par le client lui-même, si le client a les possibilités de le faire. S'il est plombier, chauffagiste, charpentier, peu importe, et qui sait faire un bilan, il peut très bien faire le bilan lui-même et ensuite l'envoyer à un expert comptable. Mais donc, il peut très bien être fait soit par le client lui-même, soit par la sœur du client, soit par le cousin du client, soit par un freelance, un comptable freelance qui est indépendant, qui travaille de chez lui et qui va recevoir les pièces, traiter les pièces et faire le bilan lui-même. D'accord? Donc ça, après, on n'est pas du tout obligé de passer par un cabinet d'experts comptables au départ pour faire le bilan. Évidemment, pour faire valider le bilan, c'est une obligation, mais pour créer le bilan, ce n'est pas une obligation. Et enfin, un métier qui est très à la mode en ce moment, c'est celui de consultant freelance. Alors qu'est-ce que c'est le consultant freelance? En gros, vous avez une expertise dans un domaine, ça peut être l'informatique, ça peut être le web marketing, ça peut être le copywriting, peu importe. Et en fait, les clients vont venir vous voir, non pas pour vous donner une mission, mais pour vous demander des conseils, pour vous demander vraiment un fil d'Ariane, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme action. Et donc là, vous allez vraiment faire un plan d'action par rapport aux demandes, par rapport aux problématiques, par rapport au budget de la personne. Et donc vous allez vraiment organiser les choses pour que derrière, le client puisse passer commande auprès d'un freelance, auprès de plusieurs freelances. Donc en fait, finalement, vous allez être une sorte de maître d'ouvrage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider le référencement de cette vidéo, et de vous abonner pour ne rien manquer pour les prochaines vidéos. Vous avez juste à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et dans la description, vous avez le lien vers une formation gratuite et une formation premium, une formation très très complète où on ira voir beaucoup plus de choses sur le métier de freelance, mais avant ça, si vous voulez vous inscrire sur la formation gratuite, eh bien vous apprendrez déjà beaucoup de choses. A très bientôt donc sur la version gratuite ou la version payante de la formation et sur cette chaîne.